Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il y a du soleil. D'ailleurs je vois pas grand chose à la caméra. J'espère que je suis bien exposé. Où on est juste à côté de la maison, dans un abri voilà, qui est ouvert à tout le monde, avec un petit foyer, du bois déjà préparé. Vraiment l'esprit suédois quoi. Ça c'est vachement bien, il laisse même tous les outils ici. Il y a la hache, voilà, on a un petit ponton pour se baigner. J'avoue que j'aime beaucoup ce mode de vie. Et on est ici pour une bonne raison. Je sais pas si vous voyez là, mais il y a un courant, il y a un habitant qui vit ici, un animal que je trouve absolument fascinant, on va aller le voir tout à l'heure. Mais avant d'aller le voir, on va se poser, se prendre un petit café et je vais vous montrer comment allumer un feu avec une pierre à feu et de l'écorce. Donc là j'ai préparé le foyer qui va accueillir le feu, du moyen bois, du petit bois et l'ingrédient principal de cette recette, l'écorce de bouleau messieurs dames. C'est un amadou absolument exceptionnel, ça prend feu très vite et je vais vous montrer comment on va le lancer avec la pierre à feu. Donc je prends ma petite pièce de bouleau, là j'ai un petit lambeau pour allumer une fois que les braises auront pris et je viens gratter en fait le dessus de l'écorce pour faire un amas de copeaux. Voilà, là on a notre petit foyer de copeaux et on va voir si ça va prendre ou pas. Voilà, donc là ça a pris, je viens prendre mon lambeau, et voilà on a du feu. Je vais pouvoir le mettre sur le foyer. Donc là je viens mettre le petit bois par-dessus, et ensuite le moyen bois. Petit café. Et là, on est bien. Bon allez, je finis mon café et on va aller voir le petit torrent juste à côté. J'espère qu'il sera là. Je l'ai déjà photographié et filmé il y a 2 jours. Normalement il est là tous les matins. Et ensuite on ira chercher une petite caméra automatique que j'ai mis juste en bas là, au niveau du lac. Parce que la dernière fois qu'on est venu faire une petite matinée comme ça, feu de camp, il y a eu un vison qui est venu juste à côté de nous. Donc peut-être que je vais l'avoir sur la caméra automatique, ça serait génial. Donc le voilà, le fameux habitant des torrents et des rivières, d'ici ou de France. C'est le cincle plongeur, un oiseau qui paraît pas comme ça, parce qu'il a des couleurs assez ternes. Il a juste son plastron blanc, qu'on voit facilement d'ailleurs, mais il a des super pouvoirs cet oiseau. Déjà il est absolument incroyable à observer, parce qu'il est toujours en mouvement, toujours en train de bouger à l'affût de futures victimes. Donc cet oiseau est capable de marcher et de voler entre guillemets sous l'eau. C'est sa technique de chasse. Donc comme vous pouvez le voir sur les images, et ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est qu'il plonge sous l'eau et il a des griffes très puissantes au niveau des pattes. Donc il vient s'accrocher sur le fond de l'eau et il attend que des petites larves d'insectes, des petits mollusques, des petits crustacés arrivent sur lui pour les attraper.
membrane au niveau des yeux qui lui permet de voir sous l'eau et du coup attraper ses proies. Mais c'est pas fini, son plumage est totalement imperméable, donc il est vraiment fait en fait pour le milieu aquatique. C'est pas le plus coloré, c'est pas le plus beau on va dire des oiseaux, mais je pense que c'est un de mes oiseaux préférés parce qu'il est absolument fascinant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un oiseau sédentaire, donc il reste toujours sur ses cours d'eau. Si vous en avez près de chez vous, si vous avez la chance d'en avoir dans vos cours d'eau, vous pouvez facilement l'observer, sans le déranger bien sûr, mais c'est pas le plus farouche des oiseaux, donc ça peut être intéressant pour débuter la photo ou juste observer le vivant autour de soi. En tout cas, si vous ne le connaissiez pas, je suis vraiment content de le mettre en avant, parce que c'est un oiseau qui mérite d'être mis en lumière, on va dire. Ok, on vient de voir le cincle plongeur dans le torrent. Maintenant, comme je vous disais, on va aller chercher la caméra automatique. Bon, déjà la bonne nouvelle, c'est que la caméra est toujours là. Ce serait vraiment bien d'avoir quelque chose parce que j'ai mis des caméras un peu partout là depuis qu'on est arrivé. Ça fait 4 semaines ici en Suède et j'ai eu que des humains, 0 animaux. Donc je compte sur celle-ci et sur celle qu'on a mis la semaine dernière dans la réserve naturelle qu'on va aller chercher demain. Hop. J'ai que 2 rushs. Ah, j'ai un petit mulot, a priori, un petit campagnol. Faut que je regarde sur un plus grand écran. Ok. Et c'est tout. Ça n'a pas donné grand chose. Bon, on sait que le vison est par ici. Mais au moins j'ai eu un animal. Ça me rassure un peu parce que 4 semaines sans rien avoir ici sur les caméras automatiques, c'était un peu intriguant. Voilà, on verra bien pour la caméra automatique dans la réserve naturelle. On part demain au refuge et on ira de bon matin la chercher. Comme vous pouvez le voir en image, on est de retour dans le parc naturel de Reipo, là où j'étais la semaine dernière et c'est toujours aussi magnifique. Donc là il n'y a plus de neige, mais par contre ce qui est bien c'est qu'il n'y a plus de brume. Donc on voit un peu plus l'horizon, ça nous donnera peut-être un peu plus de chance pour voir des animaux, même si pour l'instant on n'a rien vu, quoique on a vu un tétralyre hier soir en arrivant au refuge et ce matin 2 femelles tétras sur la route aussi. Bon, j'ai pas pu faire de belles photos mais au moins vous les voyez. Ok, la caméra est en place, elle est toujours là, donc on va voir ce que ça va donner. Hop. Déjà si elle a toujours des piles, elle a toujours des piles. Donc j'ai 7 vidéos, c'est pas beaucoup. Ça a l'air d'être nous. 0. Je pensais vraiment pas qu'on allait rien avoir du tout sur toutes nos caméras automatiques. Voilà,
Bon bah on va faire le chemin inverse, ranger tout ça. On fera un bilan là juste après de la Suède et du mois qu'on a passé ici. Eh bien, faisons un bilan de la Suède. C'était incroyable comme première partie de voyage. Un mois dans notre petite maison au milieu de la taïga, un milieu sauvage, même si je pense qu'il ne faut pas se leurrer non plus. Ici, il y a beaucoup de coupes rases avec l'industrie du bois. Et sinon, concernant la photographie animalière et les rencontres que j'ai pu faire, il n'y en a pas eu énormément. Je pense que j'étais un peu utopiste en arrivant, comme toujours quand tu voyages. Tu as l'impression d'arriver dans un endroit super sauvage où il y a beaucoup d'animaux. En fait, c'est plus compliqué que ça. Je pense que j'ai pas eu beaucoup de résultats sur mes caméras automatiques parce que j'ai peut-être pas été assez stratégique. J'ai joué au poker, j'ai pas gagné. Et puis je pense aussi qu'il y a la période de chasse actuellement et mine de rien, ici c'est quand même très répandu de chasser. L'hiver arrive aussi et les animaux bougent un peu moins. Tous les oiseaux aussi qui sont partis en migration dans le sud, en France et puis en Afrique. Et sinon, un dernier point, le mode de vie des Suédois que je trouve incroyable, enfin en tout cas qui me correspond moi. Comme je disais, ils sont vachement proches de la nature. Il y a plein d'abris partout, ouverts à tout le monde. Il n'y a pas de clôture ici, ils laissent tout ouvert. Tous les objets, tout leur mobilier, ils laissent tout dehors. Tu sens qu'il y a une sérénité qui règne ici. Chacun fait attention à son civisme, on va dire. Et c'est assez agréable. Ils respectent vachement les choses. Pays qui m'a marqué et que je revisiterai, surtout côté montagne, je pense. J'ai beaucoup aimé aller au pied de Gekes. Voilà, et comme vous avez pu le voir en image, il y a beaucoup de montagnes. Donc on est passé côté norvégien. On m'a dit que c'était un des plus beaux pays du monde. Ça fait que 2 jours que je suis là. Et je crois cette personne. C'était Alex. À mardi prochain, 18 h. Trop hâte de vous partager la suite.